Tiens-toi à la brèche. Qui peut se tenir à la brèche? Pourquoi il faut se tenir à la brèche? Mon ami, c'est pas facile de se tenir à la brèche devant le Seigneur, parce qu'il faut d'abord payer le prix. Et ces prix-là, il faut suivre le Seigneur. Il faut te réunir toi-même, te portes à quoi et te suis le Seigneur. Beaucoup des croyants, beaucoup des prédicateurs, ils prétendent qu'ils se tiennent à la brèche, mais ils ne veulent pas payer le prix. Ils ne veulent pas suivre le Seigneur. C'est pas tout ce qu'ils me disent, Seigneur, Seigneur, qui vont rentrer au royaume de Dieu, mais c'est lui qui fait la volonté de mon Père. Pour cela, ils ne veulent pas payer le prix. Ils ne veulent pas faire la volonté du Père. Pour cela, même s'ils prétendent qu'ils se tiennent à la brèche, mais c'est en vain, parce qu'ils ne veulent pas suivre le Seigneur. Alors je voudrais vous lire dans Ézéchiel, chapitre 22, verset 30. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tient à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Seigneur, il cherche tout le temps pour quelqu'un qui se tient à la brèche devant lui, mais il ne trouve jamais. Il dit point. Beaucoup de ses disciples, ils ont abandonné. Quand Jésus il a dit, si quelqu'un qui ne mange pas de ma chair, qui ne boit pas de mon sang, il n'a pas la vie en lui. Alors, beaucoup de ses disciples, ils ont abandonné parce qu'ils ne voulaient pas se tenir à la brèche. Ils ne voulaient pas faire la volonté du Père. Ils sont des rebelles, comme le peuple d'Israël. Ils ont abandonné le Seigneur. Je voudrais vous lire dans Psaume, chapitre 106, versets 22 et 23. Des miracles dans le pays de Cham, des prodiges sur la mer Rouge. Et il parla de les exterminer. Mais Moïse, son élu, se tint à la brèche devant lui pour détourner sa fourrure et l'empêcher de les détruire. Ils ont vu beaucoup de miracles, peuple Israël. Seigneur, il a frappé Pharaon et son royaume. Ils ont passé par la mer Rouge, terre sec. Après ça, ils ont rébellé contre le Seigneur. Il fit un veau en fonte. Après, le peuple s'assit pour manger et boire. Puis, ils se levèrent pour se divertir. L'Éternel dit à Moïse, va descendre, car ton peuple qui t'a fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Alors, ils sont corrompus après tous ces miracles. Mais Moïse, il se tint à la brèche devant lui, parce qu'il connaissait le Seigneur. Il faut d'abord savoir le Seigneur. Et c'est pas dans la Bible, juste. En lisant la Bible, on peut savoir le Seigneur. Parce que mes brebis, il entend ma voix et il me suit. Il faut connaître le Seigneur. Il faut parler avec le Seigneur. Si tu passes pas du temps devant ses pieds, comment tu peux savoir le Seigneur? Mais Moïse, il connaissait le Seigneur. Il avait une relation personnelle avec le Seigneur. Pour cela, le Seigneur, il a accepté quand il a plaidé, quand il a fait recours pour le peuple d'Israël. Alors, je voudrais vous lire encore dans Genèse, chapitre 18, verset 17, après 21 à 24. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Seigneur, il cache jamais, c'est ce qu'il va faire de ses peuples, de son peuple.
Quand quelqu'un qui s'étend à la brèche devant lui, il lui donne tous les secrets de son royaume. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham, il se tint devant l'Éternel à la brèche pour Sodome. Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi, et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes, ceux qui sont au milieu d'elle? On sait à la fin, ils ont descendu jusqu'à 10, mais il n'y avait pas tous le peuple qui était à Sodome et Gomorrha étaient méchants, et leur péché s'est monté jusqu'au ciel. Mais Abraham, il a plaidé, il a eu recours au Seigneur pour Sodome et Gomorrha. Après ça, on sait parce qu'il a plaidé, parce qu'il a fait recours au Seigneur, il a pu, Seigneur, sauver Lot et sa famille. Si Abraham ne s'est pas tenu devant le Seigneur à la brèche, il ne s'est pas plaidé, il n'a pas fait recours pour Sodome et Gomorrha, le Seigneur, il ne va jamais sauver Lot et sa famille. Plaide, fais recours, crie à la pitié au Seigneur pour ce monde, pour votre famille et vos amis. Demande la miséricorde avant le jugement. Tiens-toi à la brèche. Le Seigneur est plein de compassion, de grâce et de miséricorde. Sauvez ceux que peuvent l'être en les arrachant en feu. Pour les autres, ayez de la pitié, mais avec de la crainte, en évitant jusqu'à moindre contact qui pourrait vous contaminer. Sauvez les gens. Criez au Seigneur pour la pitié pour ce monde, arrachant au feu. Si on peut se tenir à la brèche, le Seigneur, il va entendre notre cri. Il va sauver beaucoup de monde parce que tu ne veux pas faire la volonté du Père et du Seigneur. Pour cela, tu ne peux jamais se tenir à la brèche. Pour cela, il faut d'abord faire tout ce que le Seigneur qui ordonne. Après, tu peux se tenir à la brèche. Si tes fils ont péché contre lui, il les a livrés à leur péché. Mais toi, si tu as recours à Dieu, si tu implores le Tout-Puissant, si tu es juste et droit, certainement alors il veillera sur toi et rendra le bonheur à ton innocente demeure. Alors, même les gens autour de toi, ta famille, tes amis sont péchés, mais si toi tu fais recours au Seigneur, tu plaides pour eux, le Seigneur il va changer tout. Mais d'abord, toi il faut que tu repentes toi. Tu viens au Seigneur, tu dis, lave-moi Seigneur, que je puisse être l'homme qui peut se tenir à la brèche. Alors, demande le Seigneur, je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui bâtisse une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison, mais sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Alors, si ta maison et ta vie s'est fondée sur Jésus, sur le rocher de salut qui est Jésus, tu peux, mon ami, se tenir à la brèche et demander pour les autres. Mais si tes fondements ne sont pas sur Jésus, tu vas effondrer, mon ami. Tu ne peux même pas sauver toi-même. Pour cela, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus. J'ai créé sur lui le nom de mon Dieu.
et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Alors, si tu vas vaincre, le Seigneur, il va te donner une grande victoire. Il va te faire une colonne dans le temple de mon Dieu. Il dit, alors, tu es prêt pour le Seigneur. Tu es prêt pour se tenir à la brèche. Alors viens au Seigneur, repens-toi, il t'accueillera, il va te remplir par le Saint-Esprit, que tu puisses se tenir à la brèche,